Le parcours de Landon Whitley, du bord de la vie au message divin. C'était un dimanche ordinaire de 1997 lorsque la vie de la famille Whitley a changé à jamais. La routine de Julie et Andy, parents dévoués, s'articulait autour de moments simples et familiaux. Comme beaucoup d'autres, ils allaient à l'église tous les dimanches, puis profitaient d'un après-midi tranquille à la maison avec leur fils de 7 ans, Landon. Rien ne semblait extraordinaire ce jour-là. Le soleil était radieux, une lumière dorée inondait l'intérieur de la voiture et un sentiment de paix régnait entre eux alors qu'ils rentraient chez eux. Julie et Andy, mariés depuis des années et ayant une vie bien établie dans leur communauté, n'auraient jamais imaginé que ce dimanche ordinaire serait marqué par un événement qui remettrait en question tout ce qu'ils savaient sur la vie et la mort. Mais le destin avait d'autres projets. L'accident. Tout s'est passé en un instant. Alors que la famille parcourait les rues calmes de leur ville, la paix de leur routine a été brusquement brisée par le son lointain des sirènes. Une ambulance est rapidement apparue, se déplaçant à grande vitesse, probablement vers une urgence dans une autre partie de la ville. Mais à ce moment-là, l'ambulance approchait d'une intersection, sans que Julie ou Andy n'aient eu le temps de réagir. L'impact de la collision a été dévastateur. La voiture familiale est devenue incontrôlable, partant en tête à queue jusqu'à s'immobiliser dans une position de destruction totale. La violence de l'accident a été telle que le véhicule était méconnaissable. Lorsque la voiture s'est finalement arrêtée, le chaos s'est ensuivi. Le silence a été rapidement interrompu par les sirènes des ambulances qui approchaient. Le visage de Julie était couvert de sang, ses yeux étaient hébétés et elle pouvait à peine comprendre la gravité de la situation. De l'extérieur, la voiture ressemblait à un tas de métal tordu et la scène était désolée. Andy Whitley, le mari de Julie, n'a pas survécu à l'impact. Il a été retrouvé sans vie, son existence brusquement interrompue. La douleur de Julie était immense, mais son angoisse était encore plus poignante lorsqu'elle a vu que son fils, Landon, était inconscient sur la banquette arrière. Il ne respirait pas. Son corps était inerte. C'était comme si la vie lui avait été enlevée à cet instant. Sans perdre de temps, les ambulanciers l'ont emmené au plus vite à l'hôpital. Le combat pour la vie. À leur arrivée à l'hôpital, les médecins ont affronté la situation avec un sang-froid clinique, mais tous les efforts pour sauver la vie de Landon semblaient vains. Son pouls était faible, presque inexistant, et sa respiration était superficielle, avec des signes clairs que son corps était sur le point de s'arrêter pour toujours. Après une série de tentatives désespérées de réanimation, Landon a finalement été déclaré mort. Il n'y avait plus de signes vitaux et les médecins, épuisés et vaincus, se préparaient au pire. Pendant ce temps, Julie, toujours hébétée, luttait contre la douleur physique causée par les blessures de l'accident et la perte de son mari. Le poids de la mort d'Andy semblait insupportable, mais la perte de son fils unique semblait impossible à supporter. Même si les médecins ont annoncé la nouvelle du décès de Landon, Julie n'était pas prête à l'accepter. Elle priait désespérément, le cœur brisé et l'âme déchirée. Au milieu de son agonie, elle s'est écriée, « S'il te plaît, mon Dieu, ne m'enlève pas mon fils ainsi. Je ne peux pas supporter ça. Pas comme ça. » Sa foi a été mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais elle n'a pas abandonné. Même lorsque les médecins ont commencé à exclure toute possibilité de survie pour Landon, elle est restée fidèle à ses prières. Cette femme profondément religieuse croyait que l'esprit de son fils était plus fort que son corps fragile et elle refusait d'abandonner. Même si les médecins avaient prévenu que les chances de guérison étaient minces, voire nulles, Julie espérait toujours un miracle. Durant cette période d'angoisse, Julie n'était pas seule. Les amis et la famille sont arrivés à l'hôpital pour apporter leur soutien, mais la situation n'était pas encourageante. Le garçon était dans un coma profond, complètement dépendant des machines pour maintenir ses signes vitaux. Le corps de Landon était là, mais son âme semblait avoir disparu. Les médecins attendaient juste qu'il succombe et la famille était sur le point de faire face aux conséquences de la perte non seulement du père, mais aussi du fils. Le retour inattendu. Les heures passèrent, puis les jours. Landon était coincé dans une sorte de vide, entre la vie et la mort, tandis que sa mère, Julie, refusait de le quitter. Elle lui tenait la main, comme si un simple contact pouvait le faire reculer, comme si l'énergie de sa dévotion suffisait à réveiller son fils. L'horloge faisait tic-tac, mais Julie vivait dans un monde suspendu, sans aucune idée de ce qui allait suivre. Durant cette période, sa foi est devenue encore plus profonde. Elle sentait que le combat n'était pas encore terminé. C'est alors, par un après-midi apparemment ordinaire, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le moniteur qui surveillait les signes vitaux de Landon a commencé à émettre un son différent. Un son que Julie ne pouvait pas croire. Le battement de cœur de Landon réapparut sur l'écran, faible mais visible. Au début, les médecins pensaient qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, mais au fur et à mesure qu'ils vérifiaient, il devint clair, le garçon revenait à la vie. Le sentiment qui envahit la pièce était indescriptible. C'était une opportunité rare, mais en même temps un miracle sans précédent. Landon est revenu. Il n'était pas complètement conscient,
mais ses signes vitaux étaient stables. Il n'y avait aucune explication médicale à ce qui s'était passé. Comment un garçon peut-il être déclaré mort 3 fois et revenir, apparemment indemne, sans lésion cérébrale significative? Les médecins étaient abasourdis, mais Julie, les larmes aux yeux, a remercié Dieu d'avoir donné une seconde chance à son fils. Le message de Jésus. Landon, après un certain temps, s'est réveillé de son coma. Au début, il parut confus, comme quelqu'un qu'on venait de sortir d'un rêve profond. Mais peu à peu, il commença à raconter ce qui lui était arrivé alors qu'il était inconscient, alors que son corps était inerte. Landon a clairement déclaré qu'il était allé dans un endroit au-delà de la mort, une sorte de royaume au-delà de la vie terrestre, où il a rencontré la présence de Jésus. Ce n'était plus le même garçon qui était parti. Quelque chose dans son discours, dans ses yeux, dans son énergie, indiquait que quelque chose de profond lui était arrivé. Il a décrit une rencontre que nous désirons tous peut-être, mais que peu ont la chance de vivre, il a rencontré Jésus lui-même. « J'ai vu Jésus », a déclaré Landon avec un calme qui a intrigué tout le monde autour de lui. Il me souriait. Il n'y avait pas de peur, juste la paix. Il m'a dit que la mort n'est pas la fin, mais juste une transition. Ce qui se passe au-delà de la vie est plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Il m'a dit que les difficultés que nous traversons ici sont temporaires, mais que l'amour de Dieu est éternel. Ces mots apparemment simples ont suffi à ébranler tout ce que les gens savaient sur la vie et la mort. La vision de Landon était un message puissant, la mort n'est pas la fin, mais une passerelle vers quelque chose de meilleur. Il ne ressentait pas de peur, mais une paix inexplicable. Jésus lui révèle que les mystères de la vie et de la mort font partie d'un plan divin qui dépasse l'entendement humain. Landon a déclaré que lorsqu'il se trouvait dans ce lieu de paix, il sentait que la vie et la mort n'étaient que les deux faces d'une même réalité éternelle. Il a décrit une lumière intense, qui ne venait pas du soleil, mais d'une présence divine qui enveloppait tout. Il ressentait un amour profond et accueillant, quelque chose qui ne pouvait être décrit avec des mots mais dont il savait qu'il était réel. Il a également partagé avec sa mère, Julie, que Jésus lui avait demandé de revenir pour continuer sa mission sur terre. Landon ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait l'impression d'avoir quelque chose d'important à dire au monde. Il sentait que sa mission ne faisait que commencer et que la mort n'était pas la fin de son histoire, mais juste une étape d'un voyage bien plus vaste. L'histoire de Landon Whitley fait le tour du monde. Après sa guérison miraculeuse, l'histoire de Landon Whitley et de son expérience surnaturelle s'est rapidement répandue. Les paroles du garçon, si simples et si profondes, ont commencé à toucher la vie de nombreuses personnes. Son récit ne concernait pas seulement une expérience de mort imminente, mais la révélation d'un plan plus vaste et d'un amour éternel qui transcende toute souffrance terrestre. Landon Whitley est devenu involontairement un témoin de la puissance de Dieu, et son histoire a inspiré de nombreuses personnes à réfléchir sur le sens de la vie, de la mort et de l'existence. Il a apporté un message qui semblait aussi vieux que l'humanité elle-même, mais en même temps si nouveau et urgent. La vie n'est pas seulement ce que nous voyons, mais un processus continu qui nous relie à quelque chose de divin et d'éternel. L'héritage de Landon Whitley. Non seulement Landon Whitley a survécu à un horrible accident et à une expérience de mort clinique, mais il est revenu pour dire au monde que la mort n'est pas la fin. Il a apporté un message d'espoir, de paix et de foi, qui résonne à travers le temps. Son histoire, marquée par un miracle inexplicable, nous rappelle que la vie ne se termine pas avec la mort, mais se poursuit dans un voyage spirituel qui transcende notre compréhension terrestre. Comme Landon l'a dit dans son récit, n'ayez pas peur de la mort, car elle n'est qu'une porte vers l'au-delà. Il nous a montré que peu importe la difficulté du voyage, l'amour de Dieu et la promesse de la vie éternelle sont plus grands que tout ce que nous pouvons expérimenter dans ce monde. Ce qu'il a vécu et vu nous met au défi de regarder au-delà de la vie que nous connaissons, de comprendre que notre existence n'est qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand et divin. Le message de Landon Whitley continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre le mystère de la vie et de la mort. Son histoire nous appelle à croire en un objectif plus grand et nous rappelle que, malgré l'adversité, l'amour divin ne nous abandonne jamais. Le voyage céleste de Landon Whitley, du fil de la mort à la révélation divine. Alors que les médecins s'efforçaient de stabiliser le corps de Landon, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans son âme. Même si son corps était immobilisé dans le lit d'hôpital, connecté à des tubes et à des moniteurs, sa conscience était lointaine, traversant des dimensions que peu de gens peuvent imaginer. Le corps physique de Landon restait à la merci de la médecine, mais son esprit était engagé dans un voyage spirituel qui transcendait les barrières du monde matériel. Détachement de la vie terrestre. Landon, dans son état de profond coma, décrivit plus tard l'expérience de manière vivante. Son esprit semblait s'être détaché de son corps, s'élevant dans un royaume qui lui était inconnu mais en même temps inexplicablement familier. Il s'est retrouvé dans un endroit où les mots étaient insuffisants pour capturer son essence. Un champ de lumière et de paix immense s'ouvrait devant lui, si serein et éthéré qu'il ressemblait plus à un rêve, mais à un rêve vécu et réel, d'une intensité sans précédent. C'était comme si tous mes sens étaient aiguisés,
a déclaré Landon. Les couleurs autour de lui étaient plus vives que tout ce qu'il avait jamais eu la chance de voir dans sa vie. Les sons n'étaient pas seulement audibles, mais formaient une harmonie parfaite qui remplissait son être d'un sentiment de plénitude. Il régnait une paix si profonde que même s'il savait qu'il se trouvait dans un endroit qui échappait à l'entendement humain, il savait aussi qu'il était exactement là où il était censé être. Le sentier d'or et les figures célestes. En avançant dans cet environnement céleste, Landon aperçut un chemin pavé d'or. Chaque pierre semblait briller de l'intérieur, comme si elle émettait sa propre lumière. L'air autour de lui était imprégné d'une luminosité douce mais intense, ne provenant pas d'un soleil physique, mais d'une présence divine qui enveloppait tout l'espace. Chaque respiration qu'il prenait semblait alimentée par la lumière elle-même. C'est sur ce chemin qu'il aperçut plusieurs silhouettes marchant vers lui. Ils n'étaient pas inconnus. Landon ressentait un lien profond avec eux, quelque chose qui transcendait la logique. Bien qu'il ne reconnaisse pas immédiatement tous les visages, un sentiment de familiarité l'envahit. Parmi ces personnages se trouvaient des membres de sa famille qu'il n'avait jamais rencontrés. Il s'agissait de parents partis bien avant sa naissance, mais dont Landon reconnut sans difficulté la présence. Cette révélation fut un choc pour le petit, mais en même temps quelque chose de si naturel et réconfortant, comme s'il avait toujours connu leur existence. Parmi ses proches, deux petits êtres s'approchèrent en lui souriant tendrement. Même s'il ne les avait pas reconnus à ce moment-là, il y avait quelque chose dans leur contact, leur présence qui lui apportait la paix. Ce n'est que plus tard, à son réveil, que Landon découvre la vérité. Ces deux petits étaient ses frères, décédés avant sa naissance. Ses parents n'en avaient jamais parlé, et Landon ne savait pas qu'ils existaient, mais ils étaient là, attendant à bras ouverts, lui offrant un amour inconditionnel. Les retrouvailles avec eux furent comme une étreinte réconfortante, qui l'accueillit profondément. La rencontre avec Jésus. Cependant, le moment le plus significatif de l'expérience de Landon a été sa rencontre avec une figure dont il savait sans aucun doute qui il était, Jésus. La présence de Jésus rayonnait d'une lumière qui surpassait toutes les autres. Sa lumière n'était pas seulement brillante, mais chaleureuse, une chaleur qui remplissait le cœur et l'âme de Landon d'un amour indescriptible. Landon n'avait pas besoin de mots pour le reconnaître. La connexion a été immédiate et profonde. Jésus le regarda non pas avec jugement, mais avec un amour si intense que cela rendit Landon ému, les larmes coulant librement sur son visage. À cet instant, toute la douleur, toute la peur, tous les doutes et les afflictions de la vie terrestre ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le message de Jésus n'a pas été prononcé avec des mots conventionnels. Au lieu de cela, il s'adressa directement à l'âme de Landon. La communication était directe, sans voix, mais néanmoins claire et profonde. « Ce n'est pas votre heure, dit Jésus, vous avez une mission à accomplir. Vous devez retourner sur terre pour partager un message d'espérance, de foi. Le ciel est réel et la vie continue après la mort. Chacun de vous a un divin but. » Les paroles de Jésus ont résonné dans le cœur de Landon, le laissant avec une paix et une acceptation si profonde qu'il ne voulait pas quitter cet endroit. Le sentiment était de plénitude, d'être chez soi. Mais en même temps, il a compris qu'il avait quelque chose à faire, quelque chose qui transcende l'entendement humain, quelque chose que lui seul pouvait accomplir. Sa mission n'était pas terminée et il lui faudrait revenir, même si cela signifiait retourner dans un monde de douleur et de souffrance. Autour du monde mortel. En un instant, la vision de Jésus et du royaume céleste s'est évanouie. Landon avait l'impression d'être tiré en arrière par une force invisible, comme s'il était entraîné à travers un tunnel de lumière et de chaleur. Ses yeux s'ouvrirent lentement et la lumière fluorescente de la chambre d'hôpital semblait dure et inconfortable comparée à la douceur de la lumière céleste. Il est revenu. Il revient du royaume où beaucoup croient que tout le monde arrivera un jour, mais seuls quelques-uns ont l'occasion de témoigner de leur vivant. Ses yeux s'ouvrirent, il retrouva son corps, sa vie, dans un état physique affaibli, mais son âme fut transformée. Les médecins et infirmières se précipitèrent à ses côtés, leurs visages mêlant surprise et incrédulité. Comment cela a-t-il été possible? Après avoir été déclaré mort à 3 reprises, comment Landon pouvait-il maintenant être éveillé, conscient, lucide et parler? Personne ne pouvait comprendre, mais tout le monde savait que quelque chose de bien au-delà de la normale s'était produit. Le miracle et la révélation de Landon. Au réveil, Landon reconnut immédiatement sa mère, Julie, et lui serra la main avec une force surprenante. Julie, qui avait prié de toute son âme pour le rétablissement de son fils, a trouvé ses prières exaucées. Non seulement il était vivant, mais son esprit était clair, sa mémoire intacte. Le miracle était réel, mais le plus surprenant était encore à venir. Landon commença à parler, ses paroles faibles mais remplies de connaissances et de sagesse au-delà de son âge. Il a décrit de manière très détaillée ce qu'il avait vécu au paradis. Les sentiers dorés, le sentiment de paix immense et la vision d'ange et d'une lumière qui ne pouvait être expliquée par des mots. Mais ce qui a le plus surpris Julie, c'est lorsque Landon a parlé de ses frères, 2 petits qu'il avait accueillis. Il les a décrits avec précision,
ce que lui seul pouvait savoir. Julie était sous le choc. Il n'avait jamais mentionné à Landon les fausses couches qu'il avait subies, ni les enfants à naître, et les médecins ont confirmé que c'était quelque chose que Landon ne pouvait pas savoir. Comment les a-t-il connus? Comment pouvait-il décrire avec autant de clarté ceux qui n'ont jamais eu la chance de vivre? L'impact de l'expérience de Landon. L'histoire de Landon s'est répandue rapidement. Des médecins, des membres de sa famille et des étrangers sont venus entendre son récit du ciel, de l'amour de Jésus et de la promesse de la vie après la mort. Il parlait avec une conviction qui dépassait toute compréhension humaine, et beaucoup ont été profondément émus par son expérience. Son histoire n'était pas seulement le récit d'une expérience de mort imminente, mais un témoignage de foi, d'espérance et de continuité de la vie. Dans les semaines qui ont suivi, Landon a défié toutes les attentes médicales en récupérant à une vitesse étonnante. Ce que les médecins prévoyaient initialement comme un long processus de rééducation s'est transformé en une guérison miraculeuse. Son esprit était clair, son corps guérissait rapidement et sa vision du monde avait été irrévocablement modifiée. Il comprend désormais qu'il a une mission à remplir. Les paroles que Jésus lui avait dites résonnaient dans son être: vous devez revenir pour partager le message d'espérance et de foi. Le ciel est réel et la vie continue. L'histoire de Landon Whitley continuera de toucher la vie de nombreuses personnes, porteuses d'un message d'espoir, de foi et de certitude que la vie ne se termine pas avec la mort, mais continue dans un plan divin et éternel. Le voyage de Landon, du miracle à la mission d'espoir. Landon Whitley, bien qu'encore un garçon de quelques années seulement, semblait porteur d'une sagesse qui défiait son âge. Son corps, qui avait été perdu à 3 reprises au cours d'un traitement médical, était de retour, mais son âme apportait avec lui quelque chose de bien au-delà de ce qui était attendu. Il n'avait pas toutes les réponses, mais son expérience l'avait transformé, et la sérénité avec laquelle il parlait rendait son discours encore plus percutant. Ses paroles, simples mais profondes, ont apporté la paix à tous ceux qui l'entendaient et étaient accompagnés d'un message d'espérance et de foi incontournable. Landon ne s'est pas limité à raconter ce qu'il avait vécu. Il partageait un objectif. L'expérience de mort imminente et la visite au ciel n'étaient pas seulement pour lui un privilège spirituel, mais une mission qu'il devait accomplir. Jésus, dans sa vision, lui avait donné un message clair et direct. La mort n'est pas la fin, le paradis est réel et nous avons tous un but qui va au-delà de cette vie. Il savait qu'il était revenu non seulement comme quelqu'un qui avait été sauvé, mais comme quelqu'un qui devait apporter cette vérité aux autres. L'expérience qui transcende les âges. Landon a raconté son expérience avec un calme impressionnant, choisissant ses mots avec soin, comme s'il était conscient du poids qu'il portait. Chaque phrase avait la puissance d'un témoignage vécu, et ses paroles résonnaient avec la certitude de quelqu'un qui avait non seulement vu quelque chose d'extraordinaire, mais qui en avait également compris le sens profond. Jésus m'a dit que ce n'était pas encore mon heure, a déclaré Landon à sa mère, Julie, un regard profond et pénétrant. Il m'a dit que j'avais une mission, que je devais revenir en arrière et parler de lui aux gens, afin qu'ils sachent que le paradis est réel et que nous avons tous un but au-delà de cette vie. La mère de Landon, Julie, écoutait attentivement, la gorge nouée. Les paroles de son fils, venant de quelqu'un de si jeune, sonnaient comme une révélation. C'était comme si elle n'écoutait pas le Landon qu'elle connaissait, le garçon curieux, heureux et vif, mais quelqu'un qui avait vécu plus longtemps que ce qui était possible pour son âge. C'était comme si l'expérience de l'au-delà avait transformé son être, lui apportant une profondeur de compréhension qu'elle ne pouvait expliquer. Julie s'est retrouvée submergée par un mélange de sentiments, gratitude pour le rétablissement de son fils, mais aussi immense douleur pour la perte de son mari, Andy, qui n'avait pas été sauvé. Les répercussions du témoignage de Landon. Le rapport de Landon s'est répandu rapidement, touchant les cœurs et générant de profondes réflexions chez tous ceux qui ont eu l'occasion de l'entendre. Il ne partageait pas seulement une expérience, mais un message universel d'espoir. Le paradis, dit-il, n'est pas seulement une idée lointaine ou un concept abstrait. C'était un lieu réel, plein d'amour et de lumière, où les âmes trouvent la paix et où, un jour, ceux qui partent reviennent. Landon parlait avec une conviction qui ne pouvait être ignorée, même lorsque sa voix était encore faible et que son corps était en train de guérir. Les églises et les groupes communautaires ont commencé à l'inviter à partager son histoire, et Landon, avec une maturité surprenante pour son âge, a accepté le défi. Il a parlé de l'amour de Dieu, de l'étreinte accueillante de Jésus et du ciel comme maison où les cœurs se retrouvent. Ce qu'il a dit n'était pas seulement une consolation pour ceux qui avaient perdu des êtres chers, mais une affirmation de la foi en quelque chose de plus grand que la vie terrestre. Ces paroles ont allumé une flamme d'espoir dans le cœur de nombreuses personnes en deuil. Cependant, comme prévu, tout le monde n'était pas prêt à accepter son histoire. Certains sceptiques ont suggéré que ces visions n'étaient rien d'autre que des hallucinations causées par un manque d'oxygène au cerveau pendant son coma. Ils ont expliqué que les images de chemins dorés et de figures angéliques n'étaient que des constructions de l'esprit d'un enfant dans un état de stress et de traumatisme extrême. Pour ceux-ci, les explications scientifiques offraient une réponse plus tangible.
Mais Landon n'a contesté ni essayé de convaincre qui que ce soit. Il a simplement partagé sa vérité, laissant chacun tirer ses propres conclusions. La lutte interne de Julie, la foi et la douleur. Pour Julie, le retour de Landon a été une bénédiction, mais il a également entraîné une série de dilemmes internes. Elle ressentait une immense gratitude pour le rétablissement de son fils, mais en même temps, un profond vide pour la perte d'Andy. Pourquoi Dieu avait-il sauvé Landon mais pas son mari? Pourquoi le message de Jésus a-t-il été transmis à son fils et pas à elle? Ces questions revenaient souvent, mais les réponses, si elles existaient, semblaient au-delà de sa compréhension. En tant que mère, Julie voulait croire qu'il y avait un but plus grand, mais la douleur de perdre son mari et la confusion quant au but de la mission de Landon la laissaient en conflit. Au fil du temps, Julie a commencé à trouver du réconfort dans les paroles de son fils. La paix et l'amour que Landon décrivait avec tant de ferveur ont commencé à résonner dans son cœur. L'expérience de Landon avait ouvert une porte dans son âme, une porte qui lui permettait de voir au-delà de la douleur immédiate et de se réconcilier avec sa foi. Elle réalisa que même si elle ne comprenait pas toutes les raisons de ce qui s'était passé, il y avait peut-être quelque chose de plus important en jeu. Son mari, commença-t-elle à comprendre, était en paix, dans un lieu d'amour et de lumière, tout comme Landon l'avait décrit. Le rétablissement de Landon, plus qu'un miracle. Le chemin du rétablissement de Landon n'a pas été facile. Il a dû traverser un long et douloureux processus de physiothérapie, d'opérations chirurgicales et de moments de profonde frustration. Le corps marqué par un traumatisme nécessitait des soins intensifs, mais son esprit désormais clair restait concentré sur sa mission. Il ne s'est jamais plaint de la douleur physique. Au lieu de cela, son énergie et sa détermination étaient concentrées sur la tâche qui, selon elle, était la raison de sa seconde chance, partager son histoire avec le monde. Landon a commencé à parler publiquement de plus en plus fréquemment, non pas comme un enfant ayant vécu une expérience extraordinaire, mais comme un messager d'une vérité universelle. Il sentait que, grâce à son rétablissement miraculeux et à son expérience dans l'au-delà, il avait été choisi pour remplir une mission. Il ne se reposerait pas jusqu'à ce que tous ceux qui avaient besoin d'entendre son message sachent que l'au-delà est réel, que le ciel est un lieu de paix et que chacun de nous a un objectif plus grand. Au fil du temps, Landon a grandi, mais sa mission n'a jamais changé. Il a continué à partager son expérience avec la même sincérité et la même clarté dont il avait fait preuve au début, touchant la vie de milliers de personnes avec son histoire de foi, d'espérance et d'amour éternel de Dieu. Ce qui a commencé comme un miracle personnel s'est transformé en un mouvement de foi, où la croyance en un ciel plein de lumière et de paix est devenue un baume pour les blessures de beaucoup de ceux qui, comme lui, ont vécu une profonde perte. L'héritage de Landon. Landon Whitley n'a pas seulement survécu à un accident qui aurait dû être mortel. Il a été transformé par son expérience et, avec une sagesse au-delà de son âge, a partagé un message qui a touché des vies et transformé les cœurs. Son histoire nous rappelle que, aussi douloureuse soit-elle, la vie continue sous une forme ou une autre, sur un autre plan d'existence, où l'amour et la paix sont absolus. Sa mission n'était pas seulement de parler du paradis, mais d'offrir de l'espoir, et il le faisait avec une conviction calme qui touchait tout son entourage. Landon n'était peut-être qu'un enfant, mais la profondeur de son expérience et la clarté avec laquelle il partageait sa vision d'un monde au-delà de celui-ci ont continué d'inspirer et de renforcer la foi de nombreuses personnes. L'histoire de Landon témoigne que la vie, même après la mort, fait partie d'un plan plus vaste et que l'amour de Dieu nous relie d'une manière qui transcende la compréhension humaine. Même ceux qui en doutent ne peuvent nier la force de sa conviction et la paix qu'elle apporte. Landon Whitley, avec son message d'espoir, a vécu et partagé un miracle, et son héritage continue de briller, comme une lumière de foi et de réconfort pour tous ceux qui l'entendent. La mission de Landon, un témoignage d'espoir et d'amour. Landon Whitley, qui était autrefois considéré comme un simple garçon ayant survécu à un terrible accident, était désormais devenu quelque chose de bien plus grand. Il s'était transformé en un messager, une figure qui représentait la possibilité d'un objectif transcendant, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Sa mission avait commencé par un simple récit de son expérience, mais s'est rapidement développée pour devenir quelque chose de beaucoup plus profond et plus percutant. Landon s'est rendu dans les églises, les écoles, les conférences et les réunions religieuses, toujours accompagné d'un groupe d'auditeurs qui attendaient avec impatience ses paroles. Landon a parlé non seulement de la beauté du ciel, mais aussi de l'amour pur et inconditionnel qu'il ressentait de la part de Jésus. À chaque histoire, il touchait le cœur des gens, sa voix remplie d'émotion et de sincérité. Décrire l'amour de Jésus était pour lui une expérience si profonde qu'elle le faisait souvent pleurer. C'était un amour qui dépassait tout ce qu'il avait jamais connu, un amour qui semblait l'envelopper complètement, comme si l'univers entier y baignait. Pour Landon, la mission n'était pas simplement de partager une vision extraordinaire, mais de vivre une vie qui reflétait cet amour et cette lumière dont il avait été témoin dans l'au-delà. Transformation personnelle et collective. En racontant son histoire, Landon est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui étaient en marge de la foi,
ainsi que pour ceux qui avaient perdu des êtres chers. Son histoire est devenue une source de réconfort, un rappel que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe quelque chose de plus grand que notre vie et nos souffrances quotidiennes. De nombreuses personnes qui avaient perdu des membres de leur famille ont commencé à trouver la paix dans les paroles de Landon, croyant que leurs proches se trouvaient désormais dans un lieu de lumière et d'amour, en attente de retrouvailles. Son expérience transcende les mots, car elle touche les émotions les plus profondes et les peurs les plus anciennes des êtres humains, le doute sur ce qui se passe après la mort et l'espoir que la vie, sous une forme ou une autre, continue. Landon a non seulement parlé avec sincérité, mais aussi avec une conviction tranquille qui a amené même les sceptiques à remettre en question leur propre certitude. Ceux qui au départ considéraient son histoire comme une hallucination d'un cerveau privé d'oxygène ont commencé à être touchés par sa sincérité et la paix qu'il dégageait. Son expérience semblait n'avoir aucune explication rationnelle, mais elle touchait quelque chose de profondément humain, le désir de croire qu'il existe quelque chose au-delà de la vie terrestre. Julie, la mère de Landon, regardait son fils avec un mélange de fierté et de surprise. Elle savait qu'il était spécial, mais ce qu'il était devenu dépassait ses attentes les plus profondes. Chaque fois que Landon partageait son expérience, Julie ressentait une partie de la douleur de perdre son mari, Andy. L'histoire de Landon n'a pas seulement guéri le cœur de ceux qui l'écoutaient, elle lui a également apporté du réconfort. Au fil du temps, sa tristesse a été remplacée par un sentiment de paix grandissant. Elle a commencé à réaliser que, même dans la souffrance, il y avait un but plus grand, quelque chose qui transcendait la douleur et qui, peut-être, faisait partie d'un plan divin qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre pleinement. Vivre la mission. Landon ne s'est pas contenté de rapporter ce qu'il avait vu dans l'au-delà, il a décidé d'être à la hauteur de l'amour et de la lumière qu'il avait expérimenté. Il savait que sa mission n'était pas seulement une tâche temporaire, mais un engagement à vie. En aidant les autres à renouer avec leur foi, il a offert non seulement des paroles de réconfort, mais aussi un véritable changement de perspective. Il se considérait comme un pont entre deux mondes, le monde physique, avec toutes ses luttes et ses défis, et le monde spirituel, rempli de paix et d'espoir. Son histoire nous a rappelé que, même si les temps sont difficiles, il y a toujours de l'espoir et que la vie, au fond, a un but plus grand. Landon savait que tant qu'il aurait un sentiment de paix dans son cœur, il continuerait à remplir sa mission, en partageant son histoire et en apportant le message de Jésus au plus grand nombre de personnes possible. Chaque récit était l'occasion d'apporter la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres, de renouveler la foi de ceux qui avaient perdu l'espoir. Le message universel de Landon. L'impact de l'histoire de Landon n'a pas été seulement local ou temporel. Son message transcendait les frontières physiques et temporelles, touchant le cœur des gens du monde entier et à différents moments de la vie. L'histoire d'un garçon revenu d'après la mort pour partager un message de foi et d'espérance est devenue un puissant rappel que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Landon a non seulement apporté du réconfort à ceux qui étaient en deuil, mais a également incité chacun à réfléchir au but principal de sa vie. Avec chaque mot qu'il partageait, il apportait avec lui le message selon lequel malgré les difficultés de la vie et de la mort, il existe un plan divin qui nous relie et nous donne un but éternel. Pour ceux qui ont entendu leurs paroles avec foi, l'histoire de Landon ne concernait pas seulement la vie après la mort, mais aussi la transformation qui se produit lorsque nous comprenons que notre vie a un but qui transcende les limites du monde physique. L'histoire de Landon Whitley est plus qu'un témoignage de survie, c'est un message qui traverse le temps et l'espace, touchant le cœur de ce que signifie être humain. Elle nous rappelle que nos vies ne sont pas accidentelles, mais font partie d'un plan plus vaste, que notre destin est marqué par l'amour divin et qu'en chemin, nous pouvons toujours trouver l'espoir, la lumière et le réconfort de savoir qu'il y a plus que ce que nous avons. Voir.